Et bonjour tout le monde, merci encore d'être là aussi nombreux sur le live, ce Stud Live donc en faveur des étudiants adoubés par le Secours Populaire évidemment. Je vous rappelle les actions un petit peu de la journée, on a eu des belles sommes de débloquer, on a encore des beaux intervenants pour ce plateau. On va parler essentiellement de nutrition à ce moment-là. On a quand même besoin aussi de votre aide au niveau du soutien des dons. N'oubliez pas, c'est le plus important. On a une boutique en ligne, on a également tous les liens qui vous sont partagés au fur et à mesure que vous posez des questions, etc. sur le chat. On vous répond, n'ayez pas de soucis. On a aussi beaucoup d'actions en cours au niveau des jeux. Rappelez-vous, on a aussi des votes qui se passent sur les réseaux sociaux pour les streamers qui sont en présentiel. On a les streamers aussi qui sont en distanciel, qu'on remercie énormément. Donc je disais, ce plateau va être aussi rempli d'invités. D'accord. Aujourd'hui, donc à côté de moi, j'ai Adrien Lavielle qui est le co-organisateur et community manager de cet événement. Salut. Bonjour. Ouais, Est-ce que tu vas bien? bah ça va, c'est assez fatigant, c'est un rythme assez éreintant, mais en fait, les donateurs sont au rendez-vous. 67 000 euros collectés à ce niveau-là, et on se dit qu'en fait, si on fait le calcul à 1 € le repas, ça fait 67 000 repas étudiants. Et donc en gros, bravo à tous, continuez, il y a des étudiants qui ont besoin de vous en fait pour pouvoir manger. Et c'est pas neutre en fait, je suis super content d'être sur ce plateau et un peu ému aussi, donc C'est important c'est et chouette. c'est important pour tout le monde, mais pour nous aussi d'être présents. On a d'autres invités. On a Jean, Jean qui est donc du Secours Populaire. Bonjour Jean. Bonjour. Nous allons avoir également Paul qui est le fondateur du coup de Copain. Ouais, c'est ça, bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités. Eh ben, de rien. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est Copain un petit peu? Alors Copain, on est une jeune association étudiante, donc on s'est créé le 1er septembre 2020. Donc c'est une association par les étudiants pour les étudiants. Et donc concrètement, on s'est créé en conséquence, en réponse aux conséquences de la crise sanitaire qu'on traverse. Et donc l'objectif était d'aider et de venir en aide aux étudiantes et étudiants de la manière la plus concrète possible, c'est-à-dire par la distribution de colis alimentaires. D'accord. Donc voilà. Merci beaucoup. Et donc Jean, on parlait de distribution alimentaire. Pour vous, ça se passe comment la distribution alimentaire au Secours Populaire? C'est simple, en général, on est soit directement sur les campus, soit au travers d'épiceries mobiles. Et donc, on va au plus près des étudiants, soit dans les résidences étudiantes, soit sur les campus. Et on collecte de la nourriture auprès des supermarchés, des hypermarchés. On récupère aussi les invendus, donc la lutte contre le gaspillage. Et puis, malheureusement, depuis plusieurs mois, on est contraint parce que ce n'est pas suffisant et on est contraint d'acheter. Et donc, on achète massivement des produits, notamment des produits frais. Et tout ça, c'est acheminé via une logistique assez lourde, mais qui permet d'arriver vraiment au plus près des étudiants. Et donc, un peu partout en France, sur les campus de France, on a une représentation du Secours populaire qui permet de nourrir tous les jours, des milliers et des milliers d'étudiants. Et on est très heureux de vous aider à faire ça aussi avec notre opération. On a également sur le plateau à distance docteur Isabelle. Oui, Alors, c'est docteur moi-même. Isabelle, c'est bizarre parce que dit comme ça parce que c'est écrit de partout pour moi. Mais en fait, c'est nutritionniste, docteur Ouais. nutritionniste. Euh, Hmm. Aujourd'hui, votre action au niveau du Secours populaire, même des actions comme celle-ci, évidemment, ça doit un petit peu vous interpeller puisque la nutrition, c'est quand même très important pour tout le monde. Et aujourd'hui, les étudiants, il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. Oui, mais néanmoins, c'est quand même un point important sur lequel je travaille depuis un petit moment parce que dans les consultations, il arrive qu'on ait des gens qui ont des tout petits budgets et on est obligé de les aider et de les éduquer, de leur montrer que c'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on ne peut pas manger équilibré. Il faut vraiment sélectionner son alimentation et on peut avoir quand même une alimentation plaisir, une alimentation équilibrée malgré des finances qui ne sont pas importantes. Hein. Alors justement, on parle cette opération, on est tous présents pour les étudiants et on a, comme à chaque plateau, mis les étudiants au centre de nos débats et de nos discussions. On accueille Guillaume et Cab. Bonjour. Bonjour. Alors n'hésitez pas à vous présenter. On va commencer par Cab tout d'abord. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement? Alors, moi, je m'appelle Cap, je suis référent des jeunes au niveau du département de Seine-Saint-Denis. Et Ouais. entre autres, je gère l'antenne étudiant de Paris 8 et aussi de Paris 13. Mhm. Guillaume?
Oui, alors moi je suis un ancien étudiant et justement voilà, moi j'ai été pas mal touché par la précarité, surtout au niveau de la nutrition pendant ma période d'études et c'est pour ça que je suis là ici parce que la crise sanitaire c'est une chose, mais le problème remonte aussi à avant. Bien sûr, avant, bien sûr. Alors déjà, je Mhm. vous remercie vraiment, hein, les garçons, d'être avec nous aujourd'hui. C'est très important d'avoir ce genre de témoignage. On invite évidemment à toutes les personnes qui voudraient partager des bons plans ou leur expérience à venir sur notre Discord aussi, hein. Sudforce a créé un Discord d'échange des bons plans et l'expérience. C'est important et c'est au niveau national. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre là-dessus. On vous partagera les liens évidemment sur les différents médias. Je vais me tourner vers vous, Isabelle. Aujourd'hui, quels sont les éléments qui définissent un repas équilibré? Un repas manger équilibré, ça va être avoir différents nutriments au moment de chaque repas. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver les différents groupes alimentaires glucidiques, protidiques, calciques avec des vitamines, bien, avec, je veux dire, matières grasses, etc. Donc, ce qui amène toutes les vitamines qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps, tout en faisant attention au choix et en respectant son budget. Pas C'est trop pas parce gras, que pas vous trop allez, sucré et pas trop salé, c'est ça, non? voilà, mais c'est pas parce que vous n'allez pas manger la crème dessert, le flamby, le produit transformé que vous êtes pénalisé. Non, il faut pas croire ça. Bien sûr. Il faut vraiment revenir pour que l'alimentation est équilibrée. Malheureusement, il faut quand même cuisiner un peu. Ah, Peut-être un peu ça la problématique de l'étudiant, c'est que l'étudiant, il se retrouve dans sa chambre. Je prends le cas extrême. bien sûr. Il se trouve dans sa chambre Et le plus répandu, d'étudiant, il malheureusement. a un tout petit réchaud. Voilà, il faudrait qu'il fasse cuire des choses. C'est pas pratique. Mais néanmoins, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont présenté à un moment donné une dame sur Paris qui était sur les Champs-Élysées, qui était au 6e étage et qui cuisinait, et qui s'obligeait à cuisiner avec sa petite poêle, son petit réchaud. Et elle faisait des repas super équilibrés, cette dame, avec pas beaucoup de choses. Et donc, ils l'avaient présenté à la télévision. Et bon, c'est sûr que c'est difficile, mais je pense il faut se donner quand même un petit peu l'obligation de cuisiner à minima pour avoir cet équilibre. Vous partez des éléments de base, c'est-à-dire l'élément de base, ça va être ben, le riz. Il faudrait avoir, je pense, dans son placard, du riz, des pâtes, des légumes secs, voyez, pas Ça, des normalement, choses. le riz et les pâtes, en général, ça fonctionne bien, hein. Il y en Voilà. a. Mais les légumes secs aussi, quand vous regardez le prix des légumes secs, moi je regarde toujours au supermarché les prix pour avoir une idée de la farine, des légumes en conserve, vous voyez, des condiments même en petite quantité, de l'huile, du vinaigre, etc. Et avoir ces éléments de base pour cuisiner et puis rajouter les protéines qui vont vous permettre l'équilibre, c'est-à-dire des œufs, c'est pas cher, du poisson en Mhm. conserve, du style sardines, enfin thon si on aime ça bien sûr, et puis du jambon selon ses goûts et ses croyances bien sûr, un petit peu de viande, le steak haché qui est pas trop cher. Bon, maintenant, vous allez me dire, il y a la problématique du petit réfrigérateur aussi, parce qu'il faut avoir un réfrigérateur. Alors Donc, on justement, sait je vais me ça. tourner par rapport à ces différents éléments qui composent ce repas. On est autour de la table, donc Paul et Jean qui, de ce fait, distribuent des repas et forcément sont au courant de leur composition. Est-ce que vous trouvez écho à ce discours-là? Justement, vous essayez en tout cas, et je suppose, hein, de mettre un maximum de bons éléments nutritifs dans les repas que vous distribuez par la suite. Alors, bah oui, nous absolument. Chez Copain, donc, on distribue donc 2 fois par semaine à environ 600 étudiants à chaque fois. Donc à la MU Bastille, donc 50 rue des Tournelles, Paris 3e. Donc c'est des colis alimentaires variés. Donc on essaie au maximum de proposer des fruits et légumes donc à chacune de nos distributions. Parce qu'on a une philosophie, c'est qu'on ne combat pas un problème en créant un autre, donc celui de la malnutrition. Et là, je ressens tout à fait ce que tu viens de dire, Isabelle. Et donc, à chacune de nos distributions, voilà, c'est environ 2 kilos de fruits et légumes qui sont récupérés.
Je rejoins également Jean sur ce que tu as dit tout à l'heure. Nous aussi, on a un problème, c'est que les dons de fruits et légumes, c'est assez compliqué à en avoir. On en a quelques-uns, mais nous aussi, on est obligé de passer par, on est obligé de passer par Bien l'achat. sûr, ouais. Et du coup, aujourd'hui, on se fournit principalement chez Andes, donc via le potager de Marianne. Donc ça a une vertu, le potager de Marianne, c'est les invendus du marché de Rungis, donc ils nous livrent directement, et également via les banques alimentaires. Voilà. Mais du coup, Tout à fait d'accord, absolument. Que Voilà, disais, exactement. voilà. Donc le but, c'est de rassembler un maximum de choses pour faire un repas équilibré. Alors, Exactement. je suppose que Jean, c'est un peu pareil chez vous, au Secours Populaire, qui est évidemment une structure d'une taille différente, mais avec les mêmes bonnes intentions. Alors, effectivement, on a des objectifs identiques, des moyens effectivement différents, mais avec la même problématique, c'est-à-dire qu'à la fois des produits qui se conservent et des produits de base, la farine, l'huile, le beurre, et puis aussi cette volonté de chercher des produits frais qui apportent effectivement des fibres, des vitamines. Et aujourd'hui, tout l'enjeu et toute la difficulté par rapport à cette crise, c'est que jusqu'à maintenant, les étudiants arrivaient avec les boulots avant la Covid à s'acheter un peu des produits frais, à en récupérer. Là, aujourd'hui, c'est plus possible. Et là où aussi, et Isabelle l'a dit tout à l'heure, la difficulté de conserver les aliments, les frais, puisque là, il y a effectivement cette problématique du frigo. Et c'est pour ça qu'aussi, on est à essayer de raccourcir les délais entre chaque distribution pour que justement il y ait une rotation plus importante et qu'on puisse apporter le plus souvent possible des produits faits qui seraient conservés dans des conditions moins optimum. Avant de passer justement aux garçons, parce qu'évidemment, ça, on va vous poser des questions à vous aussi. Est-ce que vous retrouvez un petit peu ces mêmes habitudes? Est-ce que vous essayez, en tout cas au quotidien, d'avoir ces différents éléments pour essayer de composer au mieux un repas équilibré? Je vais remercier David Mourier qui vient de nous raid avec 198 personnes. Merci beaucoup, David. Et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Nous parlons de nutrition. Et je vous rappelle également que vous pouvez faire des dons pour le Secours Populaire. Acheter les t-shirts qui ont été dessinés par David. Et je pense que vous les avez vus. Il a fait tout à l'heure une démonstration en live de comment il a créé ces personnages. N'hésitez pas à les acheter sur la boutique. Tout ce que l'on récolte est redistribué ensuite au Secours Populaire qui, lui, investira dans des actions étudiantes par la suite. Donc, je reviens vers vous, David et Cab. Quand vous entendez justement, on a autour de la table des personnes qui sont dans des actions précises, en tout cas sur la distribution de repas, la composition de repas. Vous, à votre niveau, est-ce que vous arrivez au quotidien, quand vous faites vos courses avec le budget étudiant, ou Guillaume, justement, qui a une expérience un peu passée justement par rapport à ça, comment ça se passe de votre côté? Cab, peut-être en premier. Alors, moi, c'est tout à fait, je veux juste revenir par rapport à ce qu'a dit Isabelle. C'est qu'aujourd'hui, Excuse-moi, Cap, 2 secondes. Docteur Isabelle, n'hésitez pas à mettre votre micro peut-être en mute quand vous écoutez les garçons, parce que du coup, comme ça, on n'a pas les petits bruits. Même nous, on essaie de pas trop toucher les choses sur le plateau. On essaie. C'est très gentil, merci beaucoup. Cab. Ouais, je disais que nous, au niveau des cours qu'on distribue par rapport aux étudiants, et moi aussi en tant qu'étudiant, c'est qu'on essaie toujours de répondre aux besoins des étudiants. Parce que parmi les étudiants, il y en a certains qui sont allergiques à des choses, et donc nous, on fait attention aussi par rapport à ce qu'on donne. C'est-à-dire, pendant le premier confinement, on a distribué quasi, pendant les 2 semaines de distribution, que des portables. Et au final, on s'est rendu compte que pour pouvoir équilibrer l'alimentation des étudiants, il faut qu'on achète des fruits et légumes, il faut qu'on achète aussi des céréales et tant d'autres choses qui les permettra d'équilibrer leur alimentation. Et parce que tout simplement, on s'est rendu compte que parmi les étudiants, il y en a certains qui sont végans, d'autres qui sont végétariens, d'autres qui ne mangent pas ça du tout et d'autres qui sont allergiques pour des raisons diverses. Et donc, il faut toujours essayer de répondre à leurs besoins. Et effectivement, aujourd'hui, c'est que moi, je ne donne pas aux étudiants en disant manger. J'essaie aussi de savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Qu'est-ce que ça produit sur le corps? Parce que comment est-ce que ça fait des effets? Ça aussi, c'est très intéressant et nous, on prend compte de ça. C'est pourquoi, pour chaque distribution, il y a une liste qui est mise à côté et qu'on sollicite aux étudiants en nous disant, vous pouvez nous solliciter et nous donner des propositions sur comment on peut vous accompagner dans l'aide alimentaire, hein, toujours s'il y a des choses qu'il faut acheter de plus pour mettre dans les colis. Donc, on demande aussi aux étudiants, eux, qu'est-ce qu'on veut. C'est qu'on impose sur rien, mais on demande au fur et à mesure qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie de manger. Et comme disait Jean tout à l'heure, c'est que concernant, il y a aussi une problématique, c'est
tout ce qui est conserve. C'était difficile. C'est pourquoi, quand même, on fait une rotation des distributions, c'est-à-dire au lieu de faire chaque quinzaine ou chaque mois, on essaie de faire chaque semaine, de distribuer des viandes steak, ces genres de choses qui permettra de pouvoir équilibrer l'alimentation. Alors c'est important, comme tu disais, c'est cette variété alimentaire, mais il faut aussi un petit peu mettre en parallèle la variété alimentaire, mais aussi le choix de chacun de s'alimenter de la façon qu'il souhaite. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est essayé au maximum de faire, je pense, dans chaque organisation. C'est de respecter la religion de chacun, les choix alimentaires, vegan, non vegan, etc. Et c'est très important. Vous avez de plus en plus de demandes comme ça, je pense, aujourd'hui, de repas peut-être vegan ou spéciaux. Alors nous, moi je rejoins tout ce qui a été dit. Donc nous, on a une base de colis alimentaires, donc à base de légumes. Après, le ou la bénéficiaire a le choix entre les fruits qu'elle veut consommer, notamment sur les plats préparés qu'on reçoit par une association qui s'appelle Le Chemin Manquant, que je tiens à remercier parce qu'ils nous suivent depuis le début de notre création. Ils nous ont pas lâchés et c'est génial. Il y a toujours le choix entre des plats à base de poisson, de viande, ou des plats sans viande, sans viande. Pour les végétariens. Et après, oui, c'est totalement ça le but. Nous, ça a été ça depuis le départ, depuis notre première distribution. C'est de laisser le choix, le plus large choix possible à l'étudiante ou l'étudiant qui vient bénéficier de nos colis. Donc voilà, entre les différents plats. Après, on a tout un volet pâtisserie, gâteaux et compagnie, féculents également, pâtes, riz, semoule, etc. Et Guillaume, du coup, est-ce que toi, tu peux nous partager un petit peu ton expérience de ce côté-là, sur les thèmes de la nutrition, un petit peu les choses, peut-être, tu nous as parlé tout à l'heure d'un passif sur un événement? Oui, moi de mon côté, c'était plus au niveau justement financier qui fait que quand on est à compter vraiment chaque euro petit à petit que tu vas mettre dans ton panier, et du coup, à côté de ça, je trouve qu'il y a eu un certain manque d'information, enfin vraiment de sensibilisation tout autour, ce qui fait que tu vas compter tes euros et tu vas forcément toujours aller au moins cher, au moins cher, au moins cher. Et du coup, le moins cher, c'est le sachet de nouilles, les pâtes, le riz et point barre. Et tu vas pas foncièrement partir du côté de tout varier. Et du coup, tu vas faire un peu toujours les mêmes plats. Et du coup, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce côté-là, c'est que moi, des fois, je mangeais très peu, des petites portions, parce que par manque d'argent, par manque d'aide et compagnie. Et du coup, ça joue sur enfin, petit à petit, on le remarque pas directement, mais petit à petit, ça joue sur le corps, sur la concentration, sur tout. Et en fait, tu deviens de moins en moins performant. Et à terme, en fait, on peut dire ça peut presque amener à rater ta scolarité, en fait. Oui, parce qu'on est d'accord que tout ce qui est alimentaire, on a cette notion de se nourrir correctement. Docteur Isabelle, vous pourrez nous confirmer ça, il faut évidemment des choses équilibrées, mais la notion de plaisir est importante aussi parce qu'elle joue psychologiquement. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que pour que le corps fonctionne bien et que le cerveau fonctionne bien, il lui faut quand même des apports nutritionnels ciblés. Et tout ce qui est polyinsaturé, c'est-à-dire tout ce qui va être huile, poisson gras, etc., ça devrait faire partie quand même de l'alimentation surtout pour les étudiants qui ont besoin de faire fonctionner leur cerveau. Hein. Bien sûr. Mais moi, je pense, j'ai entendu donc les deux étudiants, c'est important de laisser le choix, mais c'est important aussi de les guider, parce que comme je vois en consultation que j'ai des gens qui ont quand même une quarantaine d'années, j'ai des jeunes étudiants aussi, et des jeunes de 10-12 ans, mais comme je vois que l'équilibre alimentaire, non, les gens ne savent pas comment gérer leur alimentation. Donc, c'est important oui, de laisser choisir parce que voilà, on doit choisir ce qu'on mange, mais guider en disant oui, tu veux, enfin c'est peut-être un petit peu compliqué, un petit peu long, mais disant tu veux ça, ok, mais voilà, toi, il faudra que tu prennes ça, plutôt ça, parce que ça sera mieux pour l'équilibre de ta journée, c'est-à-dire un petit peu démarrer un dialogue pour que il n'y ait pas que du riz des pâtes, parce que c'est très très bien les véganes, c'est très très bien le vegan, mais le vegan, moi je m'arrache les cheveux, hein. C'est carentiel, hein. Si c'est pas bien équilibré, il faut vraiment calculer ça pile poil, hein, pour avoir toutes les vitamines, les oligo-éléments, pas carencé en vitamine B12, pas anémie, avoir assez de fer.
Tout ça, effectivement, sans prendre position forcément là-dessus, on va passer à notre ami co-organisateur Adrien, qui aura sûrement les questions pour vous tous, parce qu'on essaie de pouvoir un petit peu donner d'autres infos, parce que ce qui est important, c'est que pendant que nous, on est là, en fait, si vous voulez, il se passe énormément de choses. On a par exemple un don de 100 € de Clément D qu'on remercie avec un petit message pour l'équipe. Courage pour tous les étudiants en galère, fiers de voir ce genre d'initiative prendre une telle ampleur. Bravo à tout le staff. Et effectivement, j'applaudis un peu tout le staff d'ici que je vois de l'autre côté des vitres. On a également des petits raids. Alors, pour expliquer un petit peu le principe des raids, c'est qu'en fait, quand on stream par exemple et qu'on a 2-3 personnes, voire 10, voire beaucoup plus, comme ce matin, on a eu un beau raid de Samuel Etienne qui nous a amené 8000 personnes à l'intérieur. C'était vraiment top. Et en fait, ces gens-là, on peut les envoyer, quand on est sur le stream de quelqu'un, on peut les envoyer sur une autre chaîne. Et en ce moment, on a des raids. Alors, comme je disais, n'importe quel soutien est important. On a des raids de 1 personne, de 9 personnes. Donc, Aeroster qui nous a fait un petit transfert de 9 personnes. On a Ella Niti qui nous a envoyé 3 personnes. Et on a parfois aussi des gens qui nous envoient 1 personne. Et c'est le plus important. Chaque personne compte. Pour les personnes qui viennent nous rejoindre, bienvenue. Bienvenue à la Stud Force, au Stud Live. Et nous essayons donc de récolter un maximum de dons pour les étudiants. Tout ceci donc est reversé de plusieurs façons. Déjà, on a les t-shirts qui sont en vente sur la boutique. On a également donc les dons directs. Donc je vous ai lu quelques messages juste avant. Laissez des petits messages d'ailleurs, ça nous fait plaisir de les lire. Ça booste vraiment le staff. On ne peut pas tous les lire à chaque fois sur les plateaux, mais on les voit, ne vous inquiétez pas. Et on vous voit tous participer à cet effort collectif. C'est important aussi de rappeler sur les réseaux sociaux, tout est posté. On est en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc c'est important aussi de prendre l'ampleur de cet événement-là et en tout cas le multicanal que ça représente. Adrien, est-ce que tu as quelques questions pour nos invités? Alors, plus que des questions, en fait, déjà, j'ai un constat. C'est très cool de parler de nutrition et d'équilibre d'un repas. Maintenant, quand on gratte un peu sous la surface des chiffres, je suis désolé d'être alarmiste et de ne pas être hyper funky, quoi. Non, c'est moi le... En fait, il y a, en gros, schématiquement, un étudiant sur 3 qui réfléchit ou qui fait le geste de sauter un repas sur 2 pour des motifs financiers. Alors c'est vrai que présenté comme ça, au bout d'un moment quand on finit le mois en mangeant que du sucre ou parce qu'on n'a même pas de pâtes, c'est sûr que l'équilibre alimentaire passe un peu à l'as. Parallèlement à ça, on se rend compte que l'équipement qui est mis en place, par exemple les repas à 1 € au Crous, je ne veux pas juger de la qualité de ce dispositif-là, mais quand tu n'as qu'1 heure pour bouffer et que ton Crous il a 40 minutes à pied, de toute façon tu l'as dans l'os. Donc, je pense que vous, association, vous êtes confrontés à cette première problématique-là. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Et j'ai une deuxième problématique qui m'anime. C'est que quand on a monté Stud Force, on voulait imaginer une collecte nationale de denrées en se disant mais allez profiter de ce week-end pour aller apporter des denrées au Secours Populaire. Et la première remarque du Secours Populaire était de me dire non mais attends, ça se passe pas comme ça en fait. Parce que sinon, on va se retrouver avec des boîtes de 25 litres de sauce tomate et on ne saura même pas quoi en faire. Donc, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu si je veux aider d'un point de vue alimentaire. Moi, je bosse plutôt dans la com. J'ai vu des initiatives sur les réseaux sociaux, partage un repas, ce genre de choses-là. Vous, en tant que collecteur et distributeur, si je veux aider, si je veux vous aider, je fais comment d'un point de vue matériel, d'un point de vue bras, d'un point de vue énergie? Ça marche comment en fait pour pouvoir vous donner un coup de pouce? Alors, nous chez Copain, donc comme j'ai dit plus tôt, c'est une association par et pour les étudiants. Donc tous les bénévoles sont étudiants, donc c'est un peu le seul critère. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais pour bénéficier des colis alimentaires, il n'y a aucun critère, c'est juste à être étudiant, donc montrer sa carte étudiante ou son certificat de scolarité. Et l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, on a énormément de bénéficiaires qui sont également bénévoles, donc qui viennent aux distributions, qui organisent des distributions avec nous, qui distribuent avec nous, et qui après repartent avec un colis alimentaire, l'un n'empêche pas l'autre. Et ça, je pense que c'est la force de notre asso, en tout cas de ce qu'on arrive à faire. Donc si vous êtes étudiant, si vous êtes motivé, si vous avez du temps, si vous avez de l'énergie à revendre, rejoignez Copain. Donc Copain, c'est C majuscule O apostrophe P1 solidarité au pluriel, étudiante au pluriel. Je le précise parce qu'on a pas mal de couacs à chaque fois. Donc voilà, venez avec grand plaisir. C'est très simple, tout est sur notre page Facebook, donc Copain, association Copain solidarité étudiante. Donc ça, c'est pour tout ce qui est étudiant. Également, on accepte forcément des dons de denrées. De particuliers ou d'entreprises, etc. Ou des dons financiers. Donc on a un lien Hello Asso qui est sur notre page Facebook également.
Et pour toutes les personnes qui ne seraient malheureusement pas étudiants et qui souhaiteraient venir nous aider, on a mis en place un système de parrainage à l'association depuis bientôt 2 mois. Donc, parrainer, ça consiste en quoi? Donc, c'est parrainer un étudiant ou une étudiante, c'est lui proposer, donc c'est un suivi durable entre guillemets sur minimum 4 semaines, c'est lui proposer chaque semaine un panier repas, faire des courses, proposer des activités, passer un moment en famille chez ton parent ou ta marraine. C'est également dans des situations plus exceptionnelles l'hébergement. Donc voilà, donc toutes les bonnes volontés sont à prendre et moi, je tiens à remercier déjà tous nos plus de 300 bénévoles qui nous ont rejoints depuis le début de l'année en peu de temps. Merci beaucoup parce que sans vous, ce serait plus compliqué. Voilà. C'est un beau message. Jean? Alors, au niveau de pour aider les étudiants, parce qu'au travers de notre association, la cible, c'est effectivement les étudiants en précarité. Donc, effectivement, ça passe par les collectes. Alors, les collectes, effectivement, comme on vous l'a dit, on veut avoir des gens qui donnent, mais sans se mettre à la place d'eux. Donc déjà, la première réflexe à avoir quand on veut se positionner en tant que donateur, c'est de se mettre à la place de celui qui reçoit. C'est déjà un truc à intégrer. Donc, si moi, qui ai aujourd'hui pas loin de 60 balais, j'ai envie d'aider un jeune étudiant qui en a 20, je ne vais pas acheter des produits que j'achèterais pour moi. Je vais m'imaginer à sa place, me rappeler comment ça se passait pour moi il y a 40 ans, et puis je vais adapter mon don à ça. Donc, effectivement, se mettre à la place d'eux. Et puis aussi, un point très important, c'est que dans les antennes et dans les points de distribution, c'est aussi important d'expliquer comment on cuisine, parce que des fois, on a des artichauts, on a des poireaux. Et souvent, les étudiants, ils sortent du cocon familial, où c'était maman ou papa, en l'espérant, qui préparait les plats, mais pas nécessairement qui assistait à la préparation des plats. Et donc, on s'est aperçu que des fois, des étudiants ne prenaient pas certains produits parce qu'ils ne savaient pas les préparer. Donc là aussi, il y a de la pédagogie, de l'accompagnement. Et effectivement, dans les antennes, CAD est un bon exemple. C'est à la fois un étudiant et aussi un bénévole qui va... donc, en général, dans les antennes, il y a à la fois des bénévoles étudiants et des papis-mamies, on les appelle comme ça, qui vont aider justement à faire des recettes faciles à faire avec des produits qu'on a. Donc, parce qu'à chaque fois, les produits sont différents, donc on ne peut pas faire un menu type. Donc, effectivement, de la pédagogie, en tant que donateur, se mettre à la place d'eux, participer aux collectes spécifiques, des collectes étudiantes que nous organisons, sur lesquelles il y a une liste de produits qui sont adaptés, des boîtes de thon, des choses qui sont faciles à transporter, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, se retrouver à 40 minutes du Crous, ça veut dire qu'il faut transporter le sac. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir des conditionnements qui ne sont pas adaptés. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut intégrer, mais voilà, se mettre à la place d'eux et puis accompagner les étudiants dans la préparation, dans les préparations culinaires. Alors du coup, petite parenthèse, on a bientôt atteint le palier des 70 000 € pour Stud Force, donc n'hésitez pas à pousser pour qu'on dépasse ce palier-là. C'est extraordinaire ce qui se passe, on remercie vraiment tout le monde. C'est un effort collectif, on est tous ensemble encore jusqu'à demain. N'hésitez pas à nous aider et à aider les étudiants, on est là pour ça. Du coup, je vois effectivement qu'on a toujours un petit peu des retours, etc. N'hésitez pas dans le chat, hein, je vous vois dans le chat de Twitch, je l'ai juste devant moi aussi. N'hésitez pas à poser des questions, je vois des fois il y a des questions, je ne sais pas trop ce qui se passe. L'idée c'est qu'en fait, on est sur des plateaux thématiques qui ont lieu 2 fois par jour. Et l'idée c'est de justement aborder des thématiques qui sont importantes pour les étudiants évidemment. Et celui-ci, nous parlons essentiellement de la nutrition et on a plusieurs invités sur le plateau, représentants de copains de Secours Populaire. Nous avons docteur nutritionniste Isabelle, nous avons Cad et Guillaume. L'idée, c'est que, Guillaume, est-ce que vous avez, vous, un peu des... Alors, on n'est pas sur le moment astuce recette cuisine, mais quelque part un peu si finalement. Comment on peut rendre vous avez des techniques vous pour rendre certains aliments plus intéressants parce que admettons moi j'aime pas, on parlait d'artichaut, j'aime peut-être pas ça ou comment on fait pour se reposer sur quelque chose d'autre? C'est quoi un petit peu vos techniques à vous? Un peu de son. Cab, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends, ouais. Ah, est-ce que tu as donc des techniques un petit peu, est-ce que tu as des techniques un petit peu pour rendre des aliments, des choses un petit peu, est-ce que des recettes secrètes, des choses comme ça un petit peu, toi? Alors, nous, la chance qu'on a eue, c'est que pendant le premier confinement, il y avait un bénévole qui est cuisinier, donc qui nous accompagne pendant la distribution. Récemment, vendredi passé, on a fait une distribution de 150 colis à l'Université de Paris 8, Saint-Denis. Et il était là, et comme tout a dit, comme il a dit Jean, c'est qu'on a parfois des produits et que les étudiants, parfois, ils ne connaissent même pas. Donc, des artichauts, ou bien ils ne savent même pas comment cuisiner. Et donc, à travers ce chef cuisinier, il explique aux étudiants en disant que oui, c'est bon, là, il fait froid, il faut faire ça, il faut cuisiner, il faut mettre de l'eau. Donc, il les explique. Il y a cette pédagogique qu'il fait, et d'ailleurs, sur le site de passage à Turc, il fait un boulot extraordinaire. Même au-delà même des étudiants, il a mis en place à la Fédé, parce que c'est vrai, aujourd'hui, on parle des étudiants, mais le Secours populaire aide autant de personnes, que ce soit des familles isolées, tout ça, et que lui aussi, il fait des ateliers à travers ces femmes qui se trouvent dans des hôtels où ils n'ont pas forcément une cuisine pour cuisiner, ils ont juste sur une plaque. Et effectivement, c'est toujours dans cette même démarche que Arthur explique les étudiants comment on cuisine de tels produits, voilà. Donc, effectivement, il y a des étudiants parfois qui ignorent ou même qui ne savent pas comment cuisiner certains produits alimentaires. Guillaume, tu cuisines, toi? Je cuisine un peu, enfin, j'essaye, mais c'est vrai que, et ça c'est enfin, c'est le problème aussi d'avoir un peu mangé, on va dire, fade pendant toute ma scolarité. En fait, j'ai un peu gardé ça. C'est-à-dire que même maintenant, bah, je suis juste content de manger, en fait. Et du coup, je vais pas forcément partir dans des grands trucs. Maintenant, c'est juste, tant que j'ai le ventre plein, bah, je suis quelqu'un de content pour le coup. Oui, c'est sûr. Et Alors, après, moi, quand j'étais étudiant, justement, j'étais en résidence étudiante. Donc, pour ceux qui le sont, en fait, nous, ce qu'on faisait, on avait fait un groupe entre nous, de tous les résidents étudiants. Et du coup, chaque semaine, en fait, on se mettait les messages de tous les restes qu'on avait. Par exemple, il me reste un peu de fromage, il me reste un peu de ceci ou il me reste un peu de cela. En fait, on essayait tous ensemble pendant 1 heure, 2 heures, le dimanche, ou des trucs comme ça, de tout regrouper pour se faire des grosses recettes, à se partager entre nous, pour essayer qu'on ait chacun des petits repas et des trucs comme ça. alors, bonne nouvelle, on a atteint le palier de 70 000 euros. Donc bravo tout le monde. Rassemblement. On est sur la bonne voie, tous ensemble. J'ai Alors, une question. accommoder les restes, effectivement, il y a des tas et des tas de blogs qui s'intéressent à ça, à la cuisine du placard, à comment faire bricoler quelque chose d'un peu exceptionnel pour changer de l'habitude, pâte au beurre ou de pâte à la sauce tomate. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Moi, j'ai vécu en Italie. Les pâtes, il y a mille et une manières de faire des pâtes. Donc en fait, tu peux aussi faire des plats de pâtes très équilibrés. Tu peux les manger froides, tu peux les manger chaudes, tu peux les manger le lendemain. Il y a des choses assez exceptionnelles à faire et il y a vraiment, vraiment des groupes qui existent de partage de bons plans, de partage de recettes. Il y a même des sites qui existent où tu mets tes ingrédients et en fonction, il va te dire, bah, tiens, tu pourrais faire ça. Donc, je rejoins complètement le docteur nutritionniste qui est sur le plateau. C'est fondamental de se mettre en cuisine. Je pense que pour les étudiants aussi, c'est... Alors après, il faut aimer cuisiner. Moi, j'adore cuisiner. Et pour moi, c'est une manière de décrocher des écrans. Parce que... Alors attention, je suis plus étudiant. Mais période de Covid, je suis en télétravail. Je suis tout le temps sur un écran, comme tous les étudiants. Le fait de décrocher, de m'occuper exclusivement d'une seule tâche, et c'est un côté assez apaisant. Donc, n'hésitez pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas cuisiner, mais toute l'information, elle est sur Internet. Faut se lancer, en fait. Pour la partie étudiante, on parle notamment depuis tout à l'heure d'une notion très proche et en tout cas très liée à celle de la qualité, en tout cas l'effort qu'on peut faire à mettre à la cuisine, c'est la notion du temps. Aujourd'hui, on a de plus en plus accès à, entre guillemets, on va appeler ça comme ça s'appelle, la malbouffe. Hein. On est sur des grandes enseignes qui font les choses du fast-food, des choses comme ça. Aujourd'hui, ça agit notamment évidemment sur le corps et sur la psyché, puisqu'on a moins de temps, on prend moins le temps. On digère aussi différemment, pas aux mêmes vitesses. Isabelle, vous avez quelque chose peut-être à nous dire sur ce sujet ? C'est-à-dire, essayer de préciser là sur le temps qu'on a à cuisiner quelque chose, et puis en gros la différence entre un fast-food qu'on va aller chercher au bout de la rue parce que c'est plus facile et c'est moins cher, entre guillemets, et le fait de prendre le temps d'acheter ces aliments, de les cuisiner, en termes de valeur nutritive, les deux, et aussi la notion avec le temps justement investi.
Oui, c'est sûr que la valeur nutritive du produit que vous allez cuisiner est nettement supérieure que le fast-food où tout est du pain blanc, la viande de première qualité est très gras, très sucré, trop glucidique, et qui impacte quand même sur le fonctionnement de l'organisme et au niveau du cerveau. Mais c'est sûr que ça prend du temps, comme on a dit, de faire un peu de cuisine, mais je pense que ça vaut la peine parce qu'on s'y retrouve après au niveau énergie, au niveau un petit peu, on se sent mieux. Mais comme tout ce qui a été dit jusqu'à présent, ce qui est important, c'est de driver un peu les étudiants, c'est-à-dire de les guider. Parce que quand on est parti dans ces études, dans trop de choses à faire, beaucoup de travail perso, beaucoup de travail, surtout actuellement où ils ne voient pas beaucoup de personnes, ils sont devant leur ordi, ben, ils ont besoin d'être drivés, qu'on les aide à apprendre, ben voilà, tu devrais faire ci, voilà, quand ils viennent chercher leur plat, puisque leur denrée de base, je dirais, ben, c'est quand même intéressant qu'ils sentent que voilà, tu pourrais faire cette recette avec ce qu'on te donne, prends ça, tu verras, ça te prendra pas trop de temps. Et puis on peut lancer des pâtes, on peut bosser un peu, on peut lancer des choses, voilà, s'organiser, montrer que le peu de temps qu'on aura peut-être consacré, ben, ça vaut la peine pour se sentir mieux. Hein. Alors je fais rapidement le lien avec ce que nous a dit Guillaume tout à l'heure, quelque chose quand même qui m'a interpellé, c'est que Guillaume, tu nous disais que finalement aujourd'hui, tu cherches surtout la satiété plus que vraisemblablement le goût, d'accord? Parce que c'est peut-être une habitude que tu as prise à force de justement manquer pendant trop longtemps. Isabelle, est-ce que vous avez peut-être des choses pour aider évidemment, on va essayer de proposer un maximum d'idées tous ensemble, mais peut-être aider Guillaume à réhabituer. Est-ce que c'est une question de palais? Est-ce que c'est une question de psychologie à remettre en place? Je ne sais pas trop comment on peut aider Guillaume sur ce niveau-là, par exemple, ou en tout cas le conseiller. Il faudrait qu'il essaye de cuisiner. C'est sûr qu'on peut cuisiner très plat. C'est-à-dire, on va mettre du poulet, couper le poulet en petits morceaux, le mettre dans la poêle, point barre, terminé. Et puis, essayer de cuisiner son poulet, de faire revenir avec un petit oignon, de mettre des épices, voilà, de mettre du cumin, du curcuma, des choses des épices marocaines qui sont très parfumées, qui donnent du goût et qui sont vraiment très agréables. Donc, il faut vraiment cuisiner avec les épices parce que les épices, par rapport à l'organisme, c'est quand même intéressant. J'ai une question pour Copain et pour Secours Populaire. Je suis un petit peu curieux, est-ce que ça vous arrive de mettre des épices justement dans les paniers que vous distribuez aux étudiants ou est-ce que vous vous bornez exclusivement aux produits, fruits, légumes Alors, ça nous arrive, mais malheureusement, ça dépend pas mal de nos collectes. Donc, des dons des gens. Enfin, voilà, du coup, ça dépend. C'est varié. C'est super important. On peut donner et des aliments, comme je disais tout à l'heure, mais aussi des épices. Ouais, carrément. De toute façon, tout don est bon à prendre. De toute façon, il sera redistribué et ça fera plaisir. Ça servira quoi qu'il arrive. Mais moi, je tenais juste à revenir sur ce que vient de dire le docteur Isabelle. Je suis d'accord avec toi et je te rejoins là-dessus. Mais dans l'idéal, c'est-à-dire que on parle de choix depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que ce que Guillaume disait, c'était que en raison de sa situation économique, justement, le choix, il l'avait plus. Et donc le thème de la conférence, quand même, nutrition, alimentation et précarité. Et c'est justement là où on se place. C'est-à-dire une étudiante ou un étudiant en situation de précarité n'a pas forcément le choix d'acheter des produits issus de l'agriculture biologique ou quoi, ou achetés en circuit court. C'est justement, il n'a pas le choix. Donc au-delà de ça, et moi je pense qu'il ne faut pas du tout banaliser le discours de ils ont la vingtaine, ils sont étudiants, je suis passé par là, je mangeais des pâtes beurre 20 jours dans le mois, je m'en suis sorti, ils peuvent s'en sortir. Je pense que là, il y a une très grosse responsabilité des pouvoirs publics d'agir là-dessus et de tenter de faire effacer progressivement cette image, parce que c'est pas notre génération qui porte ce discours, mais c'est plus les générations antérieures. La situation économique n'est pas la même. Il y avait des opportunités qu'il n'y a plus forcément aujourd'hui. D'ailleurs, c'est notamment le discours qui ressort en discutant avec les bénéficiaires. C'est qu'aujourd'hui, on a énormément d'incertitudes et la crise ne fait qu'aggraver les choses. On a énormément d'incertitudes sur notre avenir. Voilà, donc c'est le terme de choix est
est bien, mais dans l'idéal. Sauf que là, bon, c'est des situations un peu plus compliquées que ça, quoi. Ouais, moi, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, mais c'est super ce que vous faites parce que vous êtes en train de prendre en charge les étudiants, de les aider. C'est génial. Hein. Moi, je trouve que, bon, ben, je trouve ça, voilà. Euh, mais par rapport à ce que vous avez dit sur les épices, c'est pas, je ne parle pas du bio, hein. Moi je parle de l'épice en petite bouteille toute bête qui vaut 1 euro, etc. Donc quand il y a des collectes qui sont faites près de chez nous, parce que moi je suis du sud-ouest, ils nous donnent un papier en disant on a besoin de ça, on a besoin de ça. Voilà, pour pas qu'il y ait, comme vous disiez tout à l'heure, 50 paquets de pâtes et rien d'autre. Voilà, et ils nous disent on a besoin de pâtes, on a besoin de boîtes de thon, on a besoin de... Voilà, et ça serait peut-être intéressant de mettre aussi des petites bouteilles, des petits flacons d'épices qu'on trouve tout bêtement dans les rayons du supermarché. En termes de notion de goût, et ce qui est important, on est d'accord autour de la table pour dire que de toute façon c'est quelque chose dont on a besoin, du goût, du temps aussi, on a besoin de temps pour mieux cuisiner, pour mieux manger. Aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque part tous un avis sur, alors on parlait justement tout à l'heure des problèmes peut-être générationnels aussi, peut-être de soucis autres que celui de l'alimentation en elle-même. Est-ce que vous voyez d'autres angles peut-être qui amènent à appuyer cette problématique? Alors oui, il y a un angle qui est assez intéressant et qui vient fondamentalement percuter notre rythme de vie. C'est le fait d'être confiné. Le repas, et le repas traditionnel français, qui fait partie de notre ADN, en fait, il est par essence partagé. Et le fait de se retrouver seul, en fait, déjà de base, tu as moins envie de faire à manger. Ça ne reste que mon sentiment personnel, mais c'est très facile de glisser vers une mauvaise alimentation quand tu es tout seul, quand tu es isolé. Et ajouter le confinement à un problème de galère étudiante qui a toujours existé en soi, rajouter à ça la crise, l'absence de petits boulots, donc une enveloppe moyenne dédiée qui diminue, en fait c'est toute l'alimentation, mais tout ce qui va avec. Donc tu vas avoir la nutrition, tu vas avoir le caractère social des repas partagés, tu vas avoir le caractère plaisir des repas. Et en fait, c'est tout un pan du bien-être qui se casse la figure d'un coup. Et c'est vraiment... c'est un sujet qu'il faut vraiment traiter de près. Tu peux pas partir du principe dans les crous de dire tiens, on va en mettre un tous les 5 mètres. Tu résous pas le problème du caractère social du repas. Donc en fait... À mon sens, c'est un problème vraiment très large, l'alimentation. Et ça reste la base. Hein. Si je résume l'alimentation à quelque chose de très simple, c'est le carburant, quoi. Donc si tu as une panne de carburant pour avoir la tête qui va bien, tu es mal barré, en fait. Très clairement. Très clairement. Donc, c'est un problème à la source, quoi. Jean ? Effectivement, on le constate. Un des aspects qui est très important dans les distributions, et je pense que Copain, c'est la même chose, c'est que le moment où on fait la distribution, ce moment partagé, c'est ça. C'est-à-dire que les étudiants, toujours en respectant les règles sanitaires, ça va de soi, mais c'est un endroit, on est plus dans un esprit de marché que de supermarché. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la file d'attente, on discute, on se connaît, on s'est revus, et c'est ce moment de partage qui... c'est embryonnaire par rapport à tout ce qu'on vivait avant, mais on le voit bien, il y en a qui viennent déjà rien que pour ça. Et ça, c'est essentiel, effectivement, ce lien, de dire, tiens, en fait, je t'ai donné quelque chose, tu as goûté les artichauts, parce qu'on prend l'exemple des artichauts, mais tu as goûté, est-ce que ça a marché, est-ce que ça t'a plu? Ça m'amène aussi à une autre idée au fur et à mesure de la conversation. Tout à l'heure, vous parliez comment on peut aider. Il y a beaucoup de gens qui veulent donner du temps, donc les étudiants qui sont bénévoles, des personnes, des seniors qui sont bénévoles, mais aussi peut-être une catégorie de gens qui sont aujourd'hui à l'arrêt complet, ce sont les restaurateurs et les cuisiniers. Et donc effectivement, on pourrait inviter les cuisiniers, d'ailleurs il y en a qui viennent déjà, mais les inviter dans les antennes, dans toutes les associations, et Secours Populaire, mais aussi celles des associations étudiantes, pour venir avec les produits là, expliquer comment on peut faire rapidement l'utilisation du micro-ondes. Il y a plein de recettes à base de rapides à mettre en place. Donc,
ça, c'est aussi une des façons de contribuer à aider ces étudiants. Mais encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit au début, le lien qui est créé au travers des antennes, ça permet aussi de discuter, d'échanger sur les problématiques psychologiques, des problèmes de connexion Internet, parce que tout ça, c'est relié. On n'arrive pas à imprimer, on n'a plus d'argent pour aller imprimer, parce qu'à l'université, c'est quand même payant d'imprimer un mémoire. Enfin, toutes ces problématiques. La porte d'entrée, c'est effectivement l'aide alimentaire, mais au-delà de ça, le Secours populaire, c'est une aide plus générale sur les autres problématiques des étudiants en grande précarité, l'accès aux vacances, l'accès aux loisirs. Et tout ça, c'est essentiel aussi pour le psychologique. On parlait notamment pour terminer, parce que je veux pas. Bien sûr. Très important aussi, le Secours populaire achète massivement des produits de l'agriculture locale et des produits bio. Et il l'achète en grande quantité, ce qui permet d'obtenir, grâce aux dons financiers, de pouvoir faire des achats avec des prix au kilo qui sont très très attractifs et qui nous permettent de redistribuer dans les antennes des produits de qualité. Parce que là aussi, au-delà de l'équilibre du bol alimentaire, ce qui est important, c'est aussi la qualité des produits. Donc ça, c'est un point important. Sachez que l'argent qui est donné aujourd'hui, il va servir aussi à ça. Et Vas-y, j'en prie, Cab. ouais, je pense, et c'est juste là où Jean a mis l'accent, c'est sur la qualité des produits. C'est que aujourd'hui, au niveau de la Seine-Saint-Denis, on voit à l'endroit des agriculteurs qui produisent des aliments de qualité. Et c'est avec eux, c'est une manière aussi d'aider les agriculteurs qui sont actuellement dans une situation un peu compliquée. Donc, je pense que la chaîne de la solidarité, c'est plus long de ce qu'on est en train de discuter, d'échanger. Et effectivement, au-delà de l'aide alimentaire, moi aujourd'hui, parce qu'on dit que oui, l'État a mis une enveloppe sur la table pour les étudiants. Il faut savoir que ce n'est pas tous les étudiants qui peuvent en bénéficier de ces aides. Il y en a des étudiants qui ont droit, il faut remplir des critères pour pouvoir bénéficier de ces aides. Et donc, c'est vraiment à ces associations, que ce soit le Secours populaire et tant d'autres associations étudiants et d'autres, qui accompagnent aujourd'hui les étudiants de manière générale ou bien la jeunesse. C'est, en tout cas, nous, au niveau de la Seine-Saint-Denis, et je pense que dans le Secours populaire de manière générale, c'est que nous, au-delà de l'aide alimentaire, on essaye de voir quelles sont les difficultés que rencontrent les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, il y en a des étudiants qui ont des problèmes de santé et nous, on essaye de voir comment on peut répondre à ces besoins. Il y en a des étudiants qui ont des difficultés de pouvoir suivre le cours parce qu'ils n'ont pas un ordinateur. Ça aussi, on essaie de répondre. Je pense qu'il y en a beaucoup de problématiques que les étudiants aujourd'hui rencontrent et qu'il faut une réponse le plus rapidement possible parce que sinon, ça va être beaucoup plus dur. Et il y en a des étudiants aujourd'hui qui commencent à lâcher les études. Il y en a. Récemment, il y a une étudiante qui m'a dit que je ne peux plus continuer à poursuivre mes études parce que faute de payer son loyer, parce qu'il n'a pas d'ordinateur, parce qu'il n'arrive pas à assurer les repas. C'est compliqué de pouvoir poursuivre ses cours. Donc, je pense qu'il faut prendre en considération ce qu'est en train de vivre la jeunesse de manière générale, particulièrement les étudiants. Donc, effectivement, on voit que tout ceci, c'est vraiment beaucoup de problèmes cumulés, d'accord ? C'est pas seulement la qualité de l'alimentation, c'est pas seulement l'accès à l'information, c'est pas seulement le décrochage scolaire, c'est vraiment tout cumulé qui est, rappelons-le, d'habitude déjà quelque chose d'installé chez la jeunesse, mais qui, à cause de la situation sanitaire, est venu encore empirer les choses. On a vu des étudiants faire des queues interminables à la télévision. À partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu un petit éveil collectif. Notre raison d'être aujourd'hui sur le Stud Live, elle est liée à ça. On vient de dépasser facilement les 71 000 euros. Donc je remercie quand même parce que j'ai le compteur devant les yeux et c'est encore un beau chiffre. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, nous essayons tous de faire du mieux que nous pouvons. Et déjà, je veux remercier vraiment toutes les personnes qui sont présentes, que ce soit Adrien, que ce soit Paul, Jean, Cab, Guillaume et Isabelle, parce que c'est un effort collectif. Je remercie aussi les équipes qui sont juste derrière, l'équipe de la Stud Force. Je remercie également les streamers, n'oubliez pas, ils sont donc en direct pendant tout le week-end. Nous avons les streamers qui sont en présentiel et en distanciel. Le but, c'est de récolter un maximum d'argent. On vend effectivement
Les t-shirts aussi qui ont été créés par David Mourier, n'hésitez pas, hein, ça c'est important. Pourquoi? Parce que justement, en récupérant un maximum d'argent, on va pouvoir aider dans un maximum de secteurs finalement, puisqu'on est en train de dire que voilà, ce n'est pas que l'alimentation, c'est aussi la condition dans laquelle on s'alimente, et que le Secours populaire qui va ensuite regérer cet argent-là, eh bien, il va devoir le redistribuer dans ce qu'il faut. J'ai une question pour toi, Paul. Quand on préparait le plateau là tout à l'heure, tu me disais en gros vous êtes 300 bénévoles et vous arrivez à aider en alimentaire 700 étudiants. 600. 600. 600 pour le moment. Donc c'est un bénévole qui arrive à aider deux étudiants. Déjà je m'attendais pas à ce ratio-là. L'inverse du coup. Oui, C'est l'inverse. deux bénévoles, carrément. Est-ce que ce rôle de contact social, au-delà du panier, au-delà de la stricte question alimentaire, est-ce que vous le vivez? Est-ce que ça mobilise une solidarité? Ça se passe comment en fait? Alors, moi je rejoins tout ce qui a été dit concernant la recréation du lien social qui, comme tu l'as dit, à cause du confinement est grandement mise à mal. Donc voilà, on reçoit des étudiants qui sont isolés, qui partagent d'énormes incertitudes concernant leur avenir, qui sont pratiquement pour certains malheureusement en décrochage scolaire, qui ne bénéficient pas des conditions matérielles pour suivre leurs cours dans de bonnes conditions. Et donc nous, chez Copain, au-delà également de l'aspect alimentaire, on a également un pôle qui a été mis en place dès le début, hein, qui s'appelle pôle suivi, enfin c'est un point information. Donc c'est vraiment un lieu où on échange avec les bénéficiaires, c'est un lieu où justement nos bénévoles à nous du pôle suivi ont recensé toutes les aides disponibles, que ce soit au niveau de l'informatique, que ce soit au niveau des aides sociales, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau financier ou autre, que ce soit au niveau des juridiques et administratifs. Au niveau, donc tout ce travail de recensement a été fait par les bénévoles au niveau des universités et également de la région, de l'État. Donc ça, c'est vraiment un pôle qui marche, qui est selon moi un des plus importants. Il marche énormément et même trop bien. Parce que comme tu l'as dit à juste titre, on le constate, c'est pas des précarités isolées, c'est des précarités qui sont généralement cumulatives. Donc voilà, donc ça permet de réorienter les étudiants vers les structures compétentes, même au niveau de l'aide psychologique, etc., qui est vraiment un problème majeur et qui a, selon moi et selon nous, je pense, pas du tout été appréhendé par les pouvoirs publics. Donc voilà, donc c'est cette notion de recréation du lien social. C'est vraiment l'esprit de chez Copain. On essaye au maximum de casser la barrière, la situation un peu de gêne qu'il peut y avoir la première fois qu'un bénéficiaire vient bénéficier de colis alimentaires, en créant une atmosphère des plus conviviales et des plus joyeuses possibles, donc avec de la musique, du café proposé, café, thé, des bonbons, des trucs comme ça en échange. Et c'est le plus important. Et c'est pour ça d'ailleurs, et ça fait super plaisir à chaque fois qu'un bénéficiaire rejoint l'association Copain, justement ça va pouvoir, ça lui permet de garder le lien, de voir d'autres gens, de parler à d'autres gens qui partagent les mêmes incertitudes, qui sont dans la même situation. Et voilà quoi. C'est très important, ce lien social, c'est justement comme tu dis tout à l'heure, et je suis très très d'accord avec cette partie-là aussi, c'est quelque part, alors surtout on parle ici depuis la France, donc c'est vrai que le côté se mettre à table avec des gens, partager, c'est très important, même dans beaucoup de cultures, c'est d'ailleurs le point commun d'énormément de cultures dans le monde, et c'est vrai que l'humain en lui-même a besoin de lien social, et c'est ce qui va aussi lui apporter un équilibre au quotidien, d'avoir des amis et de la famille. Alors n'hésitez pas également à nous poser des questions ou juste à rejoindre, comme je disais tout à l'heure, on a un Discord où on échange les bons plans. Alors on a parlé, notamment on a fait des posts sur justement les plans de Copain, etc. L'idée c'est de partager tous les bons plans de tout le monde au niveau national et que tous les étudiants puissent à côté de chez eux dire voilà, il y a ça, il y a cette épicerie solidaire qui fait cette opération-là. Et c'est très important aussi de dire qu'au national il se passe plein de petites choses parce qu'effectivement on est sur un constat plutôt négatif, mais il faut aussi encourager, et moi je dis merci aussi à toutes les petites organisations, les petites entreprises, les magasins qui donnent aussi leurs invendus. On a plein de petites actions comme ça, j'en suis persuadé. J'essaie de voir le verre à moitié plein, mais c'est important aussi de rester positif là-dedans. Jean, s'il te plaît. Oui, il y a une chose très importante aussi, parce qu'on l'a constaté et depuis le crise sanitaire, c'est il faut, alors utiliser un mot est volontairement provocateur, il faut savoir dénoncer
les étudiants qui sont en précarité et qui n'osent pas, pour plein de raisons, franchir le pas des épiceries. Ça, c'est un vrai problème et un problème qui peut avoir des effets sur la santé. C'est-à-dire qu'on a pu constater que des étudiants étaient reclus chez eux, ne s'alimentaient pas, mais surtout qu'ils avaient honte d'aller dans les épiceries étudiantes, qu'ils avaient honte d'aller demander de l'aide. Et donc, il n'y a rien de mieux qu'un camarade. C'est-à-dire, si on sait que dans la chambre d'à côté, où son coloc, il ne mange pas, qu'il ne fait pas l'effort de trouver les moyens de l'amener en lui disant, mais attends, tu vas dans n'importe quelle épicerie, que ce soit effectivement du secours, mais des autres associations, viens, tu ne seras pas dans le jugement, parce que ça, c'est un frein énorme. Et ma crainte, et notre crainte, c'est effectivement qu'un jour on soit confronté à des drames de malnutrition, il faut dire les mots, en France. Non pas parce qu'on ne trouvera pas à manger, mais parce qu'on n'aura pas osé aller chercher de l'aide. Et ça, c'est un point pour moi essentiel. Mes amis, nous allons clôturer bientôt ce plateau qui est très 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 intéressant, et clairement sur la nutrition, il y a encore énormément de choses à dire. Toutes ces actions-là, je pense, elles sont menées grandement par les associations comme Copain, comme Secours Populaire et autres. On va faire un petit tour de table sur les bonnes idées et les bons plans avant de se quitter. Alors, je vais attaquer. Moi, j'ai quand même 2-3 idées assez friendly et assez faciles. Si tu es en Ile-de-France, rapproche-toi de Copain. Que tu aies de l'énergie à déployer ou que tu sois dans le besoin. Va sur le Discord de Studforce ou sur le Discord d'étudiants de ta résidence. Enfin, voilà, on n'a pas le monopole là-dessus. Partage un petit peu ta situation, si tu as des idées de recettes ou des restes à partager avec ton pote à côté de toi. Et renseigne-toi sur le Secours Populaire. Il y a un maillage territorial qui est assez impressionnant. En préparant Studforce, moi j'ai découvert vraiment une association. Et c'est dingue en fait ce qu'ils font. Tu peux y aller juste pour un colis alimentaire, et si tu as besoin d'autre chose, en fait, tu auras aussi une oreille là-bas. Donc voilà, c'est pas le Secours Populaire qui le dit, c'est voilà, quelqu'un qui s'intéresse à des étudiants qui parfois sont vraiment dans la vraie merde. Enfin, faut dire ce qu'il est en fait. Donc écoute ce qui se passe et toque à la bonne porte, vraiment. On va faire du coup le parti de. On a Jean, excusez-moi, pardon, juste avant, Cab et Guillaume, peut-être en premier. Dites-nous un petit peu, est-ce que vous avez un bon plan, en tout cas localement, puisque alors, vous pouvez peut-être nous dire d'où vous êtes, parce que je vous ai pas posé la question, mais d'où vous êtes, et nous dire peut-être localement si vous avez un bon plan en connaissance. On ne sait jamais, les gens qui sont avec nous sur le live sont peut-être de la même région que vous. D'accord. Nous, on est vraiment sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, on a une page Instagram. Il faut juste nous écrire contact spf4.org. Et donc, tu nous expliques ta situation. Si vous ne pouvez pas déplacer, nous, on peut se déplacer quand même pour venir en aide parce qu'on a déjà fait. Il y en a des étudiants qui ne pouvaient pas déplacer. Donc, on est allé vers eux pour les accompagner et répondre à leurs besoins. Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas une question de honte. On est dans le besoin. Quand on est dans le besoin, il faut taper les portes des associations et pour qu'ils viennent nous aider, quoi. Merci beaucoup, Guillaume. Moi, je suis de Toulouse et j'ai pas forcément de bons plans, mais quand j'étais à Paris, effectivement, il faut, je vais rejoindre les gens sur le plateau. Hein, faut pas se sentir jugé parce qu'on va au Secours Populaire, parce qu'on va aller chercher son panier repas et compagnie. Faut y aller parce que c'est important. Et voilà, enfin tout simplement, il faut juste vraiment se sortir de l'idée que du jugement des autres, parce que voilà, c'est l'important, c'est soi-même, c'est de se nourrir, c'est d'être prêt pour les études et les go quoi. Alors effectivement, on voit que les messages comme ça, c'est aussi un bon plan, mais c'est plutôt un plan de bienveillance. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce message. Isabelle ? Bien, moi, je ne suis pas forcément à côté. J'accompagne les étudiants, c'est vrai, dans leur démarche quand ils viennent me voir pour l'équilibre alimentaire, etc. Vous dire un endroit spécial, mais nous, on a les Saint-Vincent-de-Paul, on a le Secours Populaire, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est-à-dire que ce qui est très important, au-delà de l'équilibre, c'est que les jeunes puissent trouver un noyau, je dirais, chaleureux, et qu'ils arrivent à recréer du lien, et surtout, il faut par ce biais-là leur donner envie. Et ça, c'est énorme, parce qu'il faut leur prouver que, voilà, tu peux y aller, tu vas y arriver, on va t'accompagner, on est avec toi.
tu as un souci, viens nous voir, on discute, etc. Et on y arrivera, tu as pas de problème, tu peux compter sur nous. Ça, c'est énorme. Ouais, justement, C'est en parlant de compter sur les. le point, l'étincelle, je dirais le détonateur pour tous les étudiants, c'est avoir envie d'eux. Voilà. Alors, justement, on parlait de compter sur quelqu'un, on va compter sur Copain, notamment. Je vais vous laisser, du Tout à coup, fait. Jean et Paul, nous redonner les informations de tout à l'heure, parce que parfois, c'est un peu compliqué d'entendre les adresses mail, les noms, le nom, notamment le copain qu'il faut écrire avec N'hésitez pas à vraiment répéter ça, mais moi, parfois, j'ai un peu du mal et j'ai zéro mémoire en plus. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour Copain, comment on fait pour les joindre? Alors Copain, c'est très simple. Donc il suffit de se rendre sur notre page Facebook, donc association Copain. Donc Copain, c'est écrit CO''P1 solidarité étudiante, le tout au pluriel. Donc c'est 2 distributions. Donc après, il suffira d'envoyer un mail pour s'inscrire aux distributions. Donc forcément, on est limité pour le moment à 600 places. On essaie d'en ouvrir, mais c'est un peu une galère pour le moment. Donc un mail à l'adresse suivante, donc copain cop1.distribution pardon, au pluriel @gmail.com. copain.distribution@gmail.com. Et donc c'est 2 distributions par semaine, tous les vendredis et tous les samedis à la MIE Bastille, donc qui se situe dans le 3e arrondissement de Paris, au 50 rue des Tournelles. Et concernant les petits bons plans, j'ai 2-3 noms en tête. Il y a notamment Hop Hop Food qui offre des bons plans. C'est une application mobile où il y a des bons plans pour retirer des denrées, des invendus gratuitement pour les étudiants. Notamment pour tous les étudiants qui habitent en cité universitaire à la CTU, il y a des distributions directement sur le centre. Après, forcément, il y a le Secours Pop qui fait un travail incroyable. Il y a également la Croix-Rouge, l'Armée du Salut. Et il y a énormément, et ça je le salue, il y a énormément d'étudiants, d'associations qui décident de se créer justement pour rejoindre ce tissu associatif et venir en aide de la manière la plus concrète pour les étudiants. Et encore une fois, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, n'attendez pas le dernier moment. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean. Le problème du non-recours, le problème de légitimité est malheureusement est très courant pour de nombreux bénéficiaires qui ont attendu le dernier moment pour venir bénéficier de nos colis. Venez si vous en avez besoin. Et puis pour tous ceux qui veulent, pour toutes celles et ceux qui veulent s'engager, rejoindre Copain, on vous attend à bras ouverts. Donc on le répète encore une fois, hein, demander de l'aide, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide, c'est important. Vous n'êtes pas seul et c'est le grand message qu'on a un petit peu à vous faire passer avec cette organisation, avec les invités sur ce plateau. Vu qu'on est dans le partage de bons plans, moi aussi j'en ai un, effectivement. Je me suis dit, j'ai pensé parce que j'ai été bénévole là-bas. En fait, il y a le Réfectorio qui est en fait un restaurant solidaire également, qui est situé dans les cryptes de l'église de la Madeleine et qui a été réemménagé en fait pour justement accueillir les personnes sans abri, pour en fait leur redonner ce qu'on appelle de la dignité à table. Et c'est un terme très important puisqu'en fait manger à table pour quelqu'un, c'est pour ça aussi on parlait de la façon de se nourrir. Et c'est peut-être aussi pareil de se remettre à table. Mais moi j'ai dû le faire pendant le confinement, j'étais tout seul avec mon chat et à un moment donné même mon chat je me suis dit mets-toi là et mange avec moi. Mais bref, on va rigoler là-dessus 2 minutes, mais c'est vrai que se remettre à table, c'est récupérer de la dignité. Et cette association-là fait ça notamment pour les personnes sans abri. Pendant le premier confinement, il y a eu également des restaurants. Alors pareil, je tire mon chapeau aux restaurateurs qui sont dans une situation pareille critique et qui malgré tout ouvrent leur restaurant. Vous avez sûrement ça aussi parfois dans certaines organisations où les restaurants ouvrent leur cuisine pour justement pour préparer des plats solidaires. Et j'en vois de plus en plus arriver par les réseaux sociaux, par WhatsApp, des groupes qui s'organisent. Et ça, je tiens à les remercier énormément de la part des étudiants. Et je trouve que c'est assez extraordinaire ce qui se passe là. En tout cas, on voit et on prouve encore une fois que vous n'êtes pas seul et n'hésitez pas à demander de l'aide. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, je confirme juste pour le Réfectorio, du coup, parce qu'on bosse avec eux. Ah oui, attends, d'accord. Ouais, on bosse avec eux, on leur envoie des étudiants bénéficiaires et les plats sont incroyables et c'est vrai que ça permet de revenir un peu au plat. Absolument, comme vous disiez, En fait, ils récupèrent, alors pour le principe, c'est en fait, il y a des cuisiniers qui sont du coup en général, des chefs plutôt réputés qui viennent pour cuisiner des plats gastronomiques qui sont ensuite, ils sont même composés de denrées récupérées par la banque alimentaire, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, C'est donc ça. en gros, le but, effectivement, c'est de rassembler un maximum de choses.
Pardon. Oui, Juste une Christian. expérience. Alors, bon, moi je suis sur Nice, donc je suis confiné, hein. Ah oui, Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que le Secours populaire est là aussi présent sur le territoire, mais il n'est pas présent partout. Et par exemple, sur le département des 06, pendant le premier confinement, il y a une épicerie solidaire qui s'est montée spontanément par des étudiants dans une résidence étudiante. Et ils ont appelé au secours parce qu'effectivement, ils ont réussi à collecter un peu, mais c'était irrégulier, c'est tout. Et donc, on a trouvé un partenariat avec eux, on est rentré en relation avec eux, et aujourd'hui, c'est devenu une antenne du secours. Mais n'hésitez pas, si vous avez un collectif, si vous avez une petite assoce et que vous êtes dans un endroit où le secours populaire n'est pas, n'hésitez pas à appeler le secours populaire parce que voilà, on n'est pas avec une enseigne derrière en disant non, non, on est là pour aider et d'être là où on n'est pas toujours présent. Donc c'est un message à tous les petits collectifs et à toutes les petites associations qui souhaiteraient avoir le soutien pour les étudiants. Le secours populaire est là aussi. Eh bien, merci tout le monde. On va se quitter sur justement ces bons plans. Je remercie du coup Adrien, Paul, Jean, Cab, Guillaume et Isabelle. Merci à vous. Pour tous les autres qui veulent rester avec nous, n'hésitez pas, ne quittez pas justement le stream, puisque nous allons enchaîner directement avec la prochaine animation. Les pirates vous réservent forcément d'autres surprises. Et cette fois, nous allons faire appel à la culture de nos streamers. Le jeu va justement porter sur les questions de la piraterie, sur le stream également. On va enchaîner tout de suite dans quelques instants. Ne nous quittez pas. À tout de suite.